parole est donc bien à Monsieur Thibault Bazin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je me permets de vous alerter sur le sort des communes et communautés de communes qui ont ouvert des centres de vaccination dans nos territoires éloignés des métropoles. Elles se sont organisées dès l'hiver dernier. Ces collectivités l'ont fait par civisme, pour contribuer à la protection de nos concitoyens face au virus. Je veux rendre hommage à ces élus locaux, personnels territoriaux et bénévoles, notamment de la Croix-Rouge, qui ont permis aux professionnels de santé d'assurer la vaccination contre la Covid-19 dans de bonnes conditions, avec ce souci de la proximité territoriale. Pour les petites collectivités, la charge est lourde. Mise à disposition de salles, de personnel, de matériel, cela au bénéfice de leurs administrés, certes, mais aussi de ceux des territoires voisins. On les assurait alors d'indemnisation à la hauteur de leurs investissements. Leur espérance a été mise à mal. En effet, les modalités de financement des centres de vaccination portées par les collectivités territoriales contiennent une restriction majeure et injuste parmi les critères d'octroi, à savoir l'ouverture à minima 5 jours par semaine. Ce critère pénalise les centres de vaccination des petites collectivités qui n'ont pas eu besoin d'ouvrir autant compte tenu de leur population et de la demande. Il est donc anormal que ces collectivités se retrouvent exclues de remboursement alors qu'elles ont engagé, elles aussi, des dépenses lourdes pour leur budget. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous lever ce critère qui pénalise les petites collectivités de nos territoires ruraux, qui se révèlent inadaptées aux réalités de terrain, afin que le « quoi qu'il en coûte » n'oublie aucun territoire méritant de la République et s'applique à tous ceux qui se sont engagés pour le bien de tous. C'est une question d'équité territoriale. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Thibault Bazin, moi je n'oppose pas les petites communes aux grandes communes dans leur implication sur cette campagne vaccinale. Au contraire, chacune a été à la hauteur. Sachez-le, et je suis très sensible pour être sur un territoire rural moi aussi, et permettre à la fois logistiquement, financièrement l'accès aux soins et notamment à la vaccination a été notre préoccupation partagée. Je voudrais d'ailleurs saisir cette opportunité pour remercier les collectivités. Le rôle de nos édiles a été déterminant, bien sûr, pour permettre le développement des centres de proximité et pour accompagner les personnes, en particulier les aînés les plus éloignés, à se rendre vers ces centres. Le succès de la campagne de vaccination, nous le devons à l'ensemble des soignants, des personnels mobilisés et au volontarisme politique de nos maires, en particulier sur les territoires ruraux. La mise en place de la campagne de vaccination s'appuie sur 4 grands principes. Le premier d'entre eux, et je veux être très claire, c'est celui de la compensation par l'État des surcoûts engendrés par l'activité de vaccination. Il s'agissait donc de définir ces surcoûts pour toutes les structures à l'initiative, qu'il s'agisse de collectivités, d'établissements de santé ou de communautés professionnelles territoriales de santé. Les règles de prise en charge ont été clairement définies en lien étroit avec les représentants des élus locaux, notamment ruraux. La mise à disposition de locaux et de personnel de la collectivité sur leur temps de travail ne donne pas lieu à compensation par l'État, car ils auraient été mobilisés en temps normal, hors crise. En revanche, les achats de matériel, frais de nettoyage, embauches spécifiquement liés aux opérations de vaccination sont pris en charge. Ces règles sont identiques pour tous les centres de vaccination. En cas de difficultés résiduelles, je vous invite à me faire remonter les situations précises, monsieur le député. Merci. Merci, monsieur Bazin. Madame la ministre, il faut revoir vos règles injustes profondément. L'injustice territoriale est en marche, je le regrette profondément. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.